Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024. Mesdames et messieurs, merci de prendre les trains d'actualité dans cette revue des presse. Reprise des travaux de l'Arena, Nicolas Kazadi a encore eu raison, rapporte le quotidien d'information générale Le Potentiel. En quoi notre confrère, depuis l'annonce de la reprise des travaux de construction de Kinshasa Arena, plusieurs voix s'élèvent et les réactions tombent de partout pour déplorer ce mode opératoire qui consistait à accuser à tout prix Nicolas Kazadi sur des projets sans aucun soubassement et sans qu'il y ait réellement des soucis majeurs dans le seul objectif d'empêcher sa reconduction à la tête du ministère des Finances et les tuer politiquement en les présentant comme un ennemi du bien-être social des Congolais et un très mauvais gestionnaire. Dans un autre chapitre, législative à Massimanimba, Trifon Kinké, doublement élu, rapporte le quotidien d'information générale Forum des As. Après son élection comme double député provincial et national dans les territoires de Massimanimba, Kinké Moulumba Trifon a accordé une interview exclusive à la radio-télévision Groupe L'Avenir. Mes premiers mots vont à notre Seigneur, Dieu le Père, gloire à toi, lui, Dieu le Père, maître des temps et des circonstances. Puis je remercie le peuple de Massimanimba qui m'a massivement réélu. J'ai toujours été élu, réélu. Ensuite, mes mots vont à mes équipes de campagne. Laissez-moi le remercier de tout cœur. Croyez-moi, cher ami, j'ai battu une campagne exceptionnelle. Nul à ce jour n'a jamais fait autant que moi dans Massimanimba. Ce sont là les mots de Trifon Kinké Moulumba, élu député national et provincial dans les territoires de Massimanimba. Autre sujet, un vent nouveau souffle sur les secteurs de l'agriculture congolaise, l'exclamation et du quotidien d'information générale, le journal. 1062 tracteurs seront disponibles d'ici 31 mars 2025 pour améliorer le système de production dans les secteurs agricoles en République du Congo, annoncé mardi. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire au cours d'un briefing spécial organisé sur les thèmes l'action du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural, bilan et perspective, fait savoir l'agence congolaise de presse selon laquelle le ministre de l'Agriculture a promis que d'ici le 31 mars 2025, 1062 tracteurs que nous pensons disponibiliser d'ici le 31 mars 2025 en raison de 5 tracteurs par territoire pour diminuer la pénibilité de la femme dans les systèmes de production. Autre chapitre, justice, la RDC porte plainte contre le groupe Apple pour utilisation des minerais exploités illégalement au pays, rapporte le site d'information générale mpifoinfo.net. Une plainte a été déposée par l'État congolais en France et en Belgique contre des filiales du groupe Apple. La RDC accuse cette firme d'utiliser ces produits de minerais exploités illégalement au pays. Kinshasa accuse Apple d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin où ils sont blanchis et intégrés dans le chaîne d'approvisionnement mondial. On va terminer en sport. Tanzanie, Simba Sporting Club et Lipanzu, tout est enfin clair, l'exclamation est du site d'information générale totalement actu.net. Gros coup de clim pour les supporters de Simba et ceux qui ont effectué le déplacement du KMC complexe mercredi pour être témoins oculaires des débuts de l'ère tout nouveau crack Eli Panzu en championnat tanzanien, la NBC Premier League. Administrativement, le dirigeant y croyait dur comme fer et pensait que c'était possible d'utiliser finalement le joyau congolais face à Ken Gold 2-0, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.